Les amis, il y en a un autre qui rigole bien là, dans sa barbe. Enfin, il n'est pas barbu d'ailleurs. C'est notre chef. Ah oui, là, c'est de moi qu'on parle. Jean-Jacques, comment ça va? Bonjour. Jean-Jacques Parère. Alors, Jean-Jacques, il est en train d'émincer, de tailler. Il a déjà commencé Il est sa déjà aux galette. affaires. Ouais. ouais. Galette, alors déjà je suis Jean-Jacques Parère, je travaille au lycée agricole de Castelnaudary, lycée Pierre-Paul Riquet. Attention. Important parce Quand on fait la cuisine au lycée agricole, c'est des gars à qui on la fait pas. Hein. Question légumes, viande, etc. Ils savent de quoi ils parlent. Hein. beaucoup de produits locaux, ouais, viande fraîche, hein, ça c'est la base. Et là, vous avez attaqué le navet. Alors le navet, oui, mais aussi sec, hein. Ouais, j'attaque navet, carottes, je prends un peu d'avance, je fais une petite brunoise que je vais faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Je vais faire des crêpes à base de châtaigne pour nous rappeler un peu la montagne noire, mélanger avec un peu de farine sinon c'est trop fort, une pâte à crêpes normale, hein, des petites crêpes. De l'agneau, bien sûr. Oh, qu'il est joli, belle couleur cet agneau. Bien sûr, l'agneau du lycée agricole Pierre-Paul Riquet de C'est Castelnaudary. l'agneau du lycée agricole. Attention. Oui, on peut pas faire plus à proximité, il n'y a pas de souci. Bon, génial, Jean-Jacques. On va faire revenir après l'agneau avec des pignons de pain. Je vais les déglacer avec du miel. J'ai évité de vous faire de l'haricot. Mais je vous ai quand même fait mais dis donc. On aurait été déçus. Hein. Ça nous manquera un petit peu, parce que ça va être la première fois depuis qu'on est là où on va échapper à un repas. Non, au haricot du il y en a un petit Alors peu. Non, c'est pas vrai. Alors, je vous ai fait quand même une surprise. En dessert, vous allez quand même avoir un dessert à base de haricots. Mais non. Surprise. Mais si. Comme les Japonais, on fait de la pâtisserie au haricot ici. Non, c'est du haricot blanc au lieu du haricot rouge. Non, une petite glace. On dirait vraiment du côté du lycée agricole de Castelnaudary avec Jean-Jacques. Jean-Jacques qui fait. Alors, c'est une brunoise, c'est une mirepoix, c'est quoi? C'est une brunoise, navet, carottes, oignons. Et un peu de courge. Je prends que des légumes de saison. Bah oui. Ça, c'est la base. Ce sont ceux du lycée agricole? C'est ceux du lycée agricole. Alors, bien sûr. Hein, parce qu'évidemment, quand on est dans les lycées agricoles, il faut qu'il y ait des ateliers d'application. Donc, on fait de l'élevage, on fait du maraîchage. Vous avez votre potager? On a un jardin bio. Justement, il y a le professeur du jardin bio qui viendra faire une intervention tout à l'heure. On a notre potager. On a 1,7 hectare de légumes bio. On a de l'équitation. On a un grand centre équestre. On a de l'agro. Ça intéresse Hélène Gâteau, ça. Un beau centre. On a de l'agro. Le potager aussi, ça m'intéresse. Et est-ce qu'on a de la cuisine aussi? Alors, bien sûr. Allons-y alors. Alors, cuisine. Allons dans le fond des casseroles. J'ai découpé l'agneau en petits cubes pour faire revenir avec le miel. Hein. Très belle couleur, cet agneau. Moi, j'adore. Très joli. Un rose très tendre. Avec un label. Alors, on va faire notre pâte à galette. Hein. Je vous rappelle que c'est une galette de châtaigne, de farine de châtaigne. Oui. D'accord. Bon. C'est un peu d'essence cévenol là. On en a en montagne noire aussi. On en a dans la montagne noire. Oui. D'accord. On en a dans la montagne noire et puis ça change un peu au niveau goût, ça nous change. Alors, je l'ai testé hier. C'est vrai que mettre que de la châtaigne. Je peux la sentir? Avec plaisir. Ah oui, alors moi je suis habitué surtout à la farine de châtaigne corse. Hein, elle est moins fumée. Hein, on sent quand même ce petit arôme de séchage et de. J'ai discuté avec une dame tout à l'heure qui était de Corse. Toi, tu discutes avec les Corses. Ouais, je discute avec les Corses. Et je t'es pars. Comme ça, toi, t'es déjà. Et je pars en avril en Corse. Et ben voilà, le mec a réussi quand même à s'en raccrocher à la farine de châtaigne. Mes enfants m'ont fait un voyage en Corse. Oh, génial. Pour mon grand âge qui est. Tu vas adorer, tu vas adorer. Et quel est le problème si on met que de la châtaigne? Je trouve que c'est vraiment fort. Alors je mets 20% de farine de blé, d'accord. Farine de blé. Et cette galette, elle va être faite à l'œuf ou elle va être faite à l'eau? À l'œuf. Donc c'est une crêpe entre crêpe et galette. C'est une Vas-y. Et avec du lait. Voilà. Et je mets mes œufs, je fais carrément une pâte à crêpes. C'est une pâte à crêpes, mais alors la châtaigne va apporter un goût et une texture particulière. Hein. Sucré et sans oignon en plus. Alors je sais pas si. Parce que. Il y a un grand débat. Il y avait un grand débat avec les. Ah pardon, j'ai compris, avec un temps de retard. D'accord, parce que. Voilà. Oh, j'entends un âne qui s'excite là-bas. On oui, c'est ça. Il y a ton copain qui t'appelle, Hélène. Tout à l'heure, on verra Hélène Gâteau avec ses ânes, bien entendu. Mais pour l'instant, partons de balader. Je te laisse faire la pâte. Ça marche. Jean-Jacques, je vais faire la recette parce que là, il m'a rendu les narines plus belles encore. C'est notre chef, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est le moment de. Alors là, on a quoi? On a juste des petits morceaux d'agneau et des pignons. Des pignons revenus dans l'huile d'olive.
je mets un peu de miel pour juste déglacer. Ouais, on utilise pas mal le miel dans la région, j'ai l'impression. Hein. C'est une belle manière de sucrer le miel, il faut dire, parce que ça apporte arôme et en même temps c'est un sucre qui est meilleur pour la santé que le sucre raffiné. C'est clair, et puis ça fait un petit rappel qu'on a beaucoup de problèmes avec nos ruchers en France au niveau des abeilles. Ah oui alors, et pourtant ici en Languedoc, j'ai envie de dire, on a les fleurs qu'il faut. C'est relativement préservé quand même en Languedoc, puisqu'il y a moins de monoculture, etc. Mais ça reste Mais il y a beaucoup de pertes quand même. Donc c'est aussi par solidarité. C'est bien. Voilà, oui, il faut pas oublier nos petites abeilles, que si on n'a plus de nos abeilles. J'ai fait revenir, d'accord, je prends ma brunoise, mes petits légumes que j'ai fait revenir aussi. D'accord. Et ça va me permettre de faire la garniture pour mes crêpes à la châtaigne. Ça marche. Oh là là, oui. Et ça sent bon, Nat. Moi j'adore, je regarde de près parce que tu sais que j'aime bien reproduire les recettes après à la maison. On a oublié de parler du Mia. Le Mia. Ah, le Mia. On danse le Mia. On l'a dansé à Marseille. On danse le Mia. Roland. Non, moi c'est dans le Minervois, j'avais une tante qui faisait un miadou merveilleux. Ah. Mais d'ailleurs on n'a pas demandé à Michel s'il cuisinait un petit peu de temps en temps. Oui, j'aime bien cuisiner, oui. Vous faites des plats élaborés comme celui-ci ou bien non, des pâtes pas aussi de riz élaborés, là ça devient un art. On y reviendra dans quelques minutes. Nous sommes à la table de ce banquet de midi en France car l'heure du déjeuner approche et que ça commence à creuser, chef. Jean-Jacques, ça commence à creuser. Et nous recevons avec nous, il y a Vincent Jeannot qui est avec nous, qui est le responsable on va dire en quelque sorte du potager de ce lycée agricole de Castelnaudary. Donc tous les beaux produits qui sont mis en œuvre, c'est à vous qu'on les doit en quelque sorte. Alors devant nous au niveau des légumes, presque tout. Après il y a quelques produits qui viennent aussi du maraîcher avec qui Jean-Jacques travaille. D'accord. Mais effectivement il y a beaucoup de légumes qui ont été produits par les élèves du lycée agricole de Castelnaudary. Ouais. Toute l'année, bien entendu. Ouais, alors ce qu'il pas faut... moins aux grandes vacances, mais ça reprend. Voilà, ça reprend exactement. On respecte mais d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec vos légumes pendant les grandes vacances? C'est vous qui vous coltinez tout quand les élèves sont plus dans le lycée? Oui, alors après on fait beaucoup de on fait la surveillance et on gère les affaires courantes, on va dire, mais après malgré tout, on fait des légumes qui sont adaptés au calendrier scolaire. Le but est vraiment que les élèves fassent tout de A à Z, notamment un légume qui se fait très bien, c'est la courge par exemple, mais voilà. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au lycée agricole à Castelnaudary, on n'a pas forcément une formation maraîchage. D'accord. Nos formations, c'est plus élevage, c'est plus des grandes cultures, l'agroéquipement, mais en gros, il faut savoir que les lycées agricoles, c'est aussi les lycées de l'alimentation, de l'agroalimentaire. Et la polyculture. Voilà. Et dans ce cadre-là, en fait, on a un potager pédagogique où tous les élèves de l'établissement participent pour mener collectivement ces légumes. Et on va donc de la graine. Et le but est donc d'aller, c'est un jardin biologique. Jusqu'à la commercialisation, pratiquement. En tout cas, on ne commercialise pas, puisque c'est Jean-Jacques et son équipe qui travaillent ces légumes-là ensuite. Jean-Jacques. Et ça passe au restaurant scolaire de l'établissement. Jean-Jacques, puisqu'il est notre chef, Jean-Jacques Parère, notre chef du jour, il a terminé sa recette. On va regarder peut-être le clip avant de la déguster, cette magnifique recette de crêpes de farine de châtaigne, de galettes. Alors, on a commencé avec une petite brunoise de légumes. Oui. C'est oignons, carottes. Navets. Voilà, qu'on fait revenir. La pâte à crêpes. La pâte à crêpes. Alors, à base de farine de châtaigne et d'un peu de farine de blé. Pendant que Nathalie Schrein-Guillermin, qui ne peut pas attendre, a déjà entamé son assiette. Et là, on voit donc... ça, c'est... On fait revenir l'agneau avec les pignons de pain. C'est ça, à l'huile d'olive. À l'huile d'olive. On déglace au miel. On fait revenir le miel comme des frites, en fait. Le Mia. Petite salade, parce que après tous les haricots que vous avez mangés, je pense que la petite salade ne peut pas vous faire de mal. N'est pas de trop, mon cher Jean-Jacques. Voilà, cette belle recette. Alors Nathalie, tu as goûté le Mia? Tu sais que c'est moi je fais honneur toujours au plat du chef. Le Mia, c'est ces frites, c'est une sorte de polenta de maïs blanc. Qu'est-ce que c'est bon? Ça change. Michel, vous avez goûté? Ça change justement des frites à base de pommes de terre. Michel n'a pas goûté parce qu'il... Je le connais en sucré, moi. Oui, c'est vrai. C'est très bon sucré aussi, le Mia. On le mange sucré. Alors, c'est pour le mettre un peu à l'honneur, parce qu'on l'oublie un peu, mais c'est une belle garniture. C'est une belle garniture, oui. Merci Jean-Jacques, merci Vincent, merci Michel Cordes, merci Roland. Roland de Plus Belle la Vie, d'être venu nous voir aujourd'hui ici à Castelnaudary. Bien entendu, les amis, on se retrouve demain ici même sur le bord du bassin du canal du Midi. D'ici là, bon appétit. Nous, on est au Mia, on va danser le Mia. Ah voilà.